Je n'oublierai jamais le moment où Lisa a franchi la porte ce soir-là. Elle avait ce sourire radieux et insouciant, celui qu'elle me réservait au début de notre mariage. Cela m'a profondément bouleversé. Je savais où elle était allée et, plus important encore, avec qui elle était allée. Elle posa son sac sur le comptoir et se mit à fredonner, inconsciente de l'orage qui grondait dans la pièce. Puis, son regard se posa sur la photo, posée au milieu de l'îlot de granit, encadrée par la faible lumière du dessus. Le changement fut instantané. Son sourire disparut, remplacé par une expression pâle et fantomatique. Sa respiration devint saccadée et elle recula d'un pas. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Elle agrippa le bord du comptoir, les jointures blanches, comme si l'image sur ce papier glacé 5 à 7 pouvait la blesser. Je l'avais imprimée ce matin. La photo la représentait, vêtue de cette robe rouge si reconnaissable entre toutes, celle que je lui avais offerte pour notre anniversaire il y a 2 ans. Elle riait, la tête renversée en arrière, tandis qu'un autre homme la serrait contre lui. Sa main reposait sur le bas de son dos, trop familière, trop intime. Le contexte? Un hôtel-boutique en centre-ville qui, selon Lisa, abritait un spa réservé aux femmes. J'avais engagé un détective privé 3 semaines auparavant. C'était surréaliste de le voir aussi clairement. La trahison, les mensonges, la double vie qu'elle menait. Les photos, les reçus, les textos recueillis par l'enquêteur. Ils avaient dressé un tableau saisissant. La vérité me fixait chaque soir sur l'écran de mon ordinateur, me mettant au défi de l'affronter. Et maintenant, elle fixait Lisa. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Balbutia-t-elle enfin, sa voix à peine audible. Ses yeux se sont précipités de la photo vers moi, implorant silencieusement une explication qui ne venait pas. À toi de me le dire, ai-je dit en me renversant dans mon fauteuil. Ma voix était calme, trop calme. C'était le calme avant la tempête. Ses lèvres tremblaient, mais elle ne parlait pas. Elle semblait acculée, telle une biche figée dans les phares d'un semi-remorque. Son esprit s'embrouillait, essayant probablement de reconstituer une histoire, une issue. Mais il n'y avait aucune issue. Combien de temps? Demandai-je, ma voix tranchant le silence comme une lame. Ethan, je... Depuis combien de temps? Répétai-je, la voix légèrement plus forte. Elle hésita, puis s'effondra. 6 mois, murmura-t-elle, à peine audible. 6 mois. 6 mois de tromperie, de partage de son rire, de son intimité, de son corps avec quelqu'un d'autre. J'ai ressenti cette vague de colère familière, mais je ne l'ai pas laissée transparaître, pas encore. Je me suis levé et je me suis dirigé vers le comptoir, ramassant la photo. Je la lui ai tendue, la forçant à la regarder à nouveau. Lui, ai-je demandé en désignant l'homme sur la photo. Comment s'appelle-t-il? Marc, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Marc, répétai-je en laissant le nom couler sur ma langue. Marc, le type que tu rencontres dans des hôtels chics en me disant que tu es au club de lecture ou au spa. Marc, le type qui me vole ma femme pendant que je fais des heures sup pour payer cette maison, ta voiture, ta vie. Ce Marc? Non. Elle s'est effondrée, sanglotant, les mains sur son visage. Je n'ai pas bougé pour la réconforter. Je ne pouvais pas. La vue de ses larmes ne faisait qu'attiser ma colère. Ethan, je suis tellement désolé, s'étrangla-t-elle entre 2 sanglots. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. C'était une erreur. Arrête, lui ai-je dit en l'interrompant brusquement. Une erreur, c'est d'oublier d'acheter du lait au magasin. Coucher avec un autre homme pendant 6 mois? Ce n'est pas une erreur, Lisa. C'est un choix. Répété. Délibéré. Une trahison. Elle me fixait, le visage baigné de larmes, plein de regrets, mais je ne savais pas si c'était des regrets pour ce qu'elle avait fait ou pour s'être fait prendre. Je ne peux pas te perdre, murmura-t-elle en s'approchant de moi. Je vais en finir avec lui. Je ferai tout ce qu'il faudra pour arranger ça. S'il te plaît, Ethan, je t'aime. J'ai ri, d'un rire froid et amer qui a semblé me surprendre, moi aussi. Tu m'aimes? Répétai-je. On ne trahit pas quelqu'un qu'on aime, Lisa. On ne détruit pas sa confiance, son estime de soi, son monde, pour ensuite lui dire qu'on l'aime. Je me détournai d'elle, incapable de la regarder plus longtemps. Je me dirigeai vers le salon et pris un dossier sur la table basse. Je le lui tendis. Regardez.
Sa main tremblait lorsqu'elle ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvait tout ce que l'enquêteur avait rassemblé. Photos, reçus d'hôtel, horodatage. Preuves. Son visage s'est effondré en feuilletant les preuves. Ethan, je... Attends, dis-je en l'interrompant à nouveau. Tu en as assez dit. J'avais passé les 3 dernières semaines non seulement à découvrir la vérité, mais aussi à me préparer pour ce moment. J'avais consulté un avocat, changé les mots de passe de tous nos comptes et fait changer les serrures de la maison. Tout était prêt. Je veux que tu sortes d'ici demain, ai-je dit. J'ai déjà parlé à un avocat. Les papiers du divorce seront prêts la semaine prochaine. Elle haleta. Divorce? Ethan, non. S'il te plaît, on peut surmonter ça. On peut aller voir un psychologue, prendre un nouveau départ. On ne peut pas repartir de zéro, Lisa. Pas après ça. Tu as tué ce qui restait de nous dès l'instant où tu l'as laissé entrer dans ta vie. Elle tomba à genoux, sanglotant sans retenue. Mais ses larmes ne purent réparer les dégâts. Elles ne purent effacer l'image d'elle dans cette robe rouge, son corps pressé contre celui d'un autre homme. Ils ne pouvaient pas réparer les bris de confiance qu'elle avait brisés en 1000 morceaux. Je l'ai laissé là, affalé sur le sol de la cuisine, et je suis monté dans notre chambre. J'ai pris une valise que j'avais préparée plus tôt et je l'ai roulée jusqu'à la chambre d'amis. Je ne voulais pas passer une autre nuit dans le même lit qu'elle. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les souvenirs de notre vie ensemble défilaient dans ma tête comme un montage cruel. Le jour de notre rencontre, notre mariage, les vacances, les projets d'avenir. Tout cela me semblait désormais un mensonge. Je me demandais depuis combien de temps elle était malheureuse, depuis combien de temps elle faisait semblant. Et puis je me suis demandé pourquoi je ne l'avais pas vue plus tôt. Le lendemain matin, Lisa était partie. Elle a laissé un mot sur le comptoir, me suppliant de reconsidérer ma décision. Mais je n'ai pas lu au-delà de la première ligne. Je n'en avais pas besoin. Ses actes avaient été plus éloquents que n'importe quel mot. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis concentré sur ma reconstruction. Je me suis investi dans le travail, j'ai renoué avec des amis que j'avais négligés et j'ai commencé une thérapie. J'ai appris à me libérer de la colère, de l'amertume et de la douleur. Et finalement, j'ai trouvé la paix. Un jour, j'ai reçu un message de la femme de Marc. Elle aussi avait découvert la liaison et souhaitait me rencontrer. Autour d'un café, nous avons partagé nos histoires, nos souffrances et nos projets d'avenir. C'était étrangement thérapeutique. Nous avons réalisé que nous méritions mieux et nous nous sommes promis de nous soutenir mutuellement dans nos cheminements vers la guérison. Des mois plus tard, j'ai appris par la rumeur que la relation de Lisa avec Marc s'était effondrée. Elle avait quitté la ville, laissant derrière elle la vie qu'elle avait détruite. Je n'ai ressenti aucune satisfaction dans sa chute, seulement un sentiment de réconciliation. Elle avait fait ses choix, et j'avais fait les miens. La photo qui a tout déclenché repose désormais dans une boîte de mon placard, vestige d'une vie passée. Elle me rappelle les leçons que j'ai apprises. Valoriser l'honnêteté, ne jamais me contenter de moins que ce que je mérite et toujours faire confiance à mon instinct. Et moi, je m'en sors plutôt bien. Mieux que bien, en fait. J'ai recommencé à sortir avec quelqu'un, avec un optimisme prudent quant à l'avenir. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens libre. Libre de vivre, d'aimer, d'être heureuse. Et cela, je l'ai réalisé, est la meilleure vengeance de toutes.